est le mercredi 8 avril, journée ensoleillée, merci Seigneur. Donc cette semaine, c'est la première semaine où on est en stage et comme je te l'expliquais, les semaines où je suis en stage, les mercredis on a cours mais à distance, en distanciel du coup sur nos PC. Donc là on a déjà eu la matinée qui est passée, on va reprendre dans 2-3 minutes. Donc je me suis dit je vais optimiser ces quelques minutes pour faire une petite vidéo pour le vlog, le deuxième vlog du coup. J'ai pas pu filmer hier à la salle de sport. Donc, comme je t'ai dit, je vais pas trop filmer parce que je dois respecter aussi les adhérents, le droit à l'image. Mais je ferai quand même des vidéos parce que j'en ai besoin aussi de certaines vidéos et photos pour mon projet par rapport à la formation. Comme ça, je vous montrerai un peu les lieux, voilà ce que je pourrais faire. Donc là, je me suis fait un petit setup cool pour cet après-midi pour profiter aussi du temps parce que là, ce matin, j'étais à la maison. J'avais besoin d'évacuer mon cerveau. Donc là, on a pris notre pause midi. J'ai pu manger avec les enfants. Et puis là, mon fils est à la sieste. Et ma fille fait son temps calme, a fait ses activités. Donc voilà, je l'avais déjà briefé par rapport au mercredi où je serai en cours. Que voilà. Mais le Seigneur m'a donné des enfants coopératifs. Et c'est ça que j'aime. Tout est organisé, tout est structuré parce que c'est sa volonté. Je suis mis dans ma cour. Petite piscine des enfants. Ça chauffe un peu chez les voisins. T'as vu ce ciel bleu? Là, on va attaquer du coup la deuxième session. Je vais te mettre avant les cours de ce matin, les vidéos que j'ai prises. Donc là, aujourd'hui, le thème, c'est sur la structure des os. Comment est composé notre corps, les squelettes, les fonctionnements des os, des articulations. Donc, c'est très intéressant. Et c'est ce que je disais au Seigneur, c'est que c'est vrai que c'est beaucoup de mots, beaucoup d'informations, des mots que on en entend certains et d'autres jamais. Donc ça fait beaucoup d'informations. Mais comme je disais au Seigneur, tu es le créateur du corps humain. Donc quelle grâce et avantage j'ai d'avoir le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, Dieu qui a créé le corps humain dans toute sa fonctionnalité et même des fonctions qu'on ignore parce qu'on est toujours en apprentissage, même si les choses ont bien évolué par rapport à la technologie, la médecine et tout, mais je sais qu'il y a toujours à apprendre. Rien n'est acquis. Une mouche m'embête. Et voilà, donc toujours ce mindset que quand ça commence à sentir que c'est difficile, parce que c'est vrai que moi j'ai vraiment besoin beaucoup de... ma mémoire fonctionne à la vue. J'ai une mémoire visuelle, donc quand il y a beaucoup d'informations, parfois ça me gonfle. Je le dis vulgairement, mais en fait toujours je ramène mon âme à se soumettre au Saint-Esprit et je dis Saint-Esprit merci parce que tu es l'Esprit de Dieu, le Créateur, et que avec toi je vais réussir à apprendre, à mémoriser et à comprendre le fonctionnement de notre corps. Et en même temps c'est tellement c'est pas juste de se bourrer le crâne et d'avoir de la connaissance sur comment notre corps est, mais c'est vraiment découvrir la merveille créature que nous sommes en tant qu'être humain. Et c'est sur ce... Comment dire? Voilà, c'est sur cette perspective-là que je me mets en apprentissage des cours. Pas juste de me dire, Michel, il faut que tu connaisses tout, mais de découvrir tout ce que Dieu a fait est parfait, notre corps est parfait. Et je sais qu'au travers de ça, ça va encore plus m'aider à honorer mon corps qui est le temple du Saint-Esprit, non seulement au travers du sport, mais dans les choses comme la nourriture, le repos, de s'hydrater, des choses qu'on banalise parce que je pense que c'est encore de l'ignorance sur notre corps. Ne pas faire les choses juste pour vivre et être en bonne santé, mais aussi pour honorer le travail de Dieu qu'il a pris du temps à nous façonner. Donc voilà, là je vais me reconnecter. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais investir là dans une perche ou un truc parce que franchement mon bras, même si je dois être musclé, mais quand même, je vais investir là dans un truc que j'ai vu qui a l'air pas mal. Comme ça, mes vlogs seront un peu plus faciles et intuitives à faire. Donc voilà. Sur ce, bon second vlog. Hello, aujourd'hui on est jeudi 9 avril.
Donc ce matin, je suis en stage, mais comme je te l'ai dit hier, aujourd'hui c'est matinée, randonnée, tout ce que j'aime. Donc voilà, petite tenue du jour, chaussettes longues, hein, la base des fitness. Voilà, leggings simples. J'aurais pu qu'à mettre mes baskets et une petite veste à capuche, mon sac à dos pour ma bouteille d'eau et mes affaires, ma gourde. Donc voilà, là il est exactement 8h12. Je vais finir de préparer mon fils parce que ma fille se prépare toute seule. Elle a fini son petit déj. Je vais prendre un truc vite fait à manger parce que j'ai pas envie de manger un truc copieux histoire de pas être ballonné pendant la rando. Et puis on y va. Et ouais, c'est ça la vie de maman. C'est prendre son petit déjeuner en foulée. Pas tous les jours, mais bien souvent. Avec les cris derrière. On va pas te mentir ici, hein, c'est la réalité. Donc là, je me suis mangé 2 petits cookies maison, bien sûr. Full banane coco, une dinguerie culinaire. Avec un petit smoothie de chez Lidl. J'adore leur smoothie. Il y a plusieurs goûts. Celui-là, c'est ananas, banane, coco. C'est suffisant pour le matin. Moi, je suis pas du genre à manger des œufs. C'est suffisant pour le matin. Je suis pas du genre à manger des œufs. Si je mange des œufs, tout ça, si je mange des œufs, bacon, tartine, avocat, tout ce que tu veux, comme premier repas, c'est quand je mange vers 11h midi. Mais bon là, comme on va être en randonnée, je me mets un truc dans le ventre pour avoir suffisamment d'énergie et ne pas avoir faim 1 heure après. Et puis voilà. Bon, 8h37, on va aller se chausser. A few moments later. Are you wandering, lost in the night? Is your shadow the only friend in sight? Overwhelmed by the battles you can't win, the lighthouse is calling you in. Have you built up a wall around your heart? Do you long for a brand new hopeful start? Do you thirst for a peace you never know? The lighthouse is calling you home. Come to the harbor. The waves of grace are crashing on the shore. Let go of the anchor you've held before. Forgiveness was bought for one and all. Hello, il est 22h, bientôt 30, il est très tard. Donc cette journée, c'est terminé. On est jeudi, comme je te l'ai dit ce matin. Donc la randonnée, elle s'est super bien passée. On a fait 9 km. Moi, j'avais ma montre, bon là, je l'ai enlevée. J'ai fait plus de 10 000 pas. Donc en gros, j'avais fait mes steps des réseaux. En un temps de randonnée, on a fait 1h55. On a fait les 9 km. Un peu plus de 10 000 pas, donc ça m'a fait du bien. Il y avait un bon temps, c'était agréable. J'ai pu partager du coup avec des adhérentes, plutôt à l'occurrence, sachant que le groupe de personnes, ce sont des adhérents de la salle de sport où je fais mon stage. Et je te rappelle que je suis plus axée dans le sport santé parce que c'est la base du sport en vrai. Ce n'est pas que l'esthétique, c'est surtout pour ton bien-être intérieur, mental, psychique, etc., etc. Donc du coup, on a pas mal échangé et vraiment, j'étais en train de dire, Seigneur, quand en fait tu laisses le Seigneur conduire les choses, bah il le fait.
Et je sais que la Mimi d'il y a quelques temps aurait été un peu à reculons d'être là face à des gens que tu connais pas. Et puis bah la plupart sont des seniors. Et en fait j'étais étonnée de voir encore le fruit de Dieu en moi, que je peux maintenir des discussions semblant avec des personnes qui sont plus âgées que moi et que j'avais aussi des choses à leur apporter du point de vue de la génération que je représente. Donc je sais pas c'est quoi la génération là, les ZXY là, moi je suis 1990 donc les millénials il me semble. Donc voilà, par rapport à mon point de vue, on parlait d'éducation, de l'alimentation, du sport bien évidemment, de comment je suis arrivée là, mon projet et en fait d'échanger avec entre guillemets des parfaits inconnus, mais je sais que c'est le Seigneur qui m'a conduit à parler à ces personnes en particulier parce que je sentais qu'il y avait vraiment une ouverture dans le cœur et une écoute aussi. Tu sais, c'est pas genre les anciens que tu leur parles, mais en gros, ils veulent t'enseigner, eux, la vie. C'était vraiment cette disposition, ok, mais la petite, elle a aussi des choses à nous apporter. Et c'était vraiment des échanges enrichissants. Et en fait, c'est dans ces moments-là que je me dis, mais merde, j'ai 35 ans, quoi. Je suis une daronne, je suis une femme. Et oui, j'ai aussi des choses à apporter d'un point de vue humain. Et tu vois, rien que ce temps de randonnée m'a fait encore sortir de tout le système, même si le fondement a été déjà arraché, mais tu sais, parfois il reste des brides du mépris, de est-ce que je peux apporter des choses aux personnes qui ont plus d'expérience, est-ce que je vaux quelque chose. Il y a encore des choses qui finissent, à chaque jour suffit sa peine d'être décantées en moi. Et rien que là, dans ce temps de randonnée qui m'a fait du bien physiquement, je fais une sieste après, mais qui m'a fait du bien physiquement, et ben ça m'a encore montré le fruit de Dieu en moi et que oui, Michel, tu as de la valeur, oui, tu as aussi des choses à apporter à ce monde, à cette vie. Pas moi, mais Christ en moi, au travers de ma personne, au travers de mon identité, de ma façon d'être tout simplement, dans la simplicité. Et ce que j'ai vu aussi, parce que bah j'étais la seule marron, comme on dit chez moi, on n'est pas des noirs, on est des marrons, parce que oui, je suis marron. Si tu vois ce miroir derrière, le cadre est noir. Moi, je suis marron. Très, très beau marron d'ailleurs. Passons. Mais tu sais, avant, j'aurais eu toujours ces a priori, parce que qu'on le veuille ou non, dans notre ADN, il y a les conséquences de l'esclavage. Donc, bon ça sera un autre épisode, mais je t'en parle vite fait. Tu sais, quand j'ai déménagé ici dans cette petite commune où il y a très peu de gens marrons, il y a eu un travail qui s'est fait par rapport à l'esclavage, par rapport au racisme en fait, par rapport à toujours cette sensation que les hommes blancs ont un effet suprématique. Je sais pas si ça se dit, mais tu vas me comprendre, tu vois. Et en fait, bref, j'ai été, entre guillemets, combattue par ces pensées-là et je ne comprenais pas. Et le Seigneur m'a amené à comprendre que dans ton ADN, il y a cet héritage de l'esclavage. Et donc, du coup, c'est des choses spirituelles. Je ne vais pas rentrer dans là parce que franchement, on va finir demain matin. Et bref, si ça te parle, si ça te fait écho à quelque chose, demande au Saint-Esprit, il va te parler. C'est le meilleur des enseignants. Mais ça fera peut-être un bon sujet pour un de ces quatre. C'est la volonté de Dieu. Si ça doit se faire, ça se fera. Bref. Et du coup, en fait, je sais que s'il n'y aurait pas eu certains travail par rapport à ce sujet-là, du beau marron que je suis, pas les marrons des châtaignes que tu vas cueillir dans la forêt, ok? Respecte-nous. Mais en gros, je me disais, Seigneur, s'il n'y aurait pas eu un certain travail par rapport à ça, et aussi de confiance en soi, qui continue de se faire, eh ben j'aurais été vraiment mal à l'aise, en fait, face à ces personnes-là, face à bah déjà des personnes plus âgées et avec le côté racial et tout, parce que qu'on le veuille ou non, il y a des personnes, même si elles disent qu'elles ne sont pas racistes, mais comme c'est quelque chose qui coule dans l'ADN, en plus j'ai regardé une vidéo, oh là là, il faudrait que je te mette le lien de la vidéo dans la description, je vais essayer de le faire, une fille française qui a raconté que justement, elle n'a pas été élevée dans le racisme, à dénigrer les autres, tout ça, les personnes de couleur, mais en fait, elle s'est rendue compte que dans ses attitudes, dans ses comportements, elle était raciste. Et c'est une chrétienne, il me semble, j'ai vu ça sur TikTok. Mais en fait, elle a compris, je sais pas si c'est une chrétienne, mais du coup, elle a compris des réalités, en tout cas, qui sont très spirituelles, si elle n'est pas chrétienne, j'ai pas fait attention. Bref, mais du coup, elle a raconté que
elle s'est rendue compte que mais j'ai des comportements, j'ai des regards, j'ai des a priori, c'est du racisme en fait. Elle a dit les mots clairs, français, tu vois. Elle a pas mâché ses mots, essayé de passer de la pommade, elle a dit les mots clairs. En fait, je me suis rendu compte que je suis raciste. Mais pourtant, j'ai pas été éduquée comme ça. Et en fait, elle a compris que en fait, c'était un héritage qui se transmettait de génération en génération. Et c'est exactement ça en fait, c'est que parfois, moi, j'ai pas vécu l'esclavage, j'ai vécu, voilà, j'ai pas été attaché ou vendu ou voilà. Mais spirituellement, on porte cet ADN-là, on porte cet héritage-là, et il nous faut là aussi être extrait de ça. Putain, je suis en train de me dire, mais là, quand j'allais faire cette vidéo, je m'attendais pas à parler de ça, donc je sais pas pourquoi le Seigneur me fait parler de ça, mais merci Seigneur pour les chaînes qui vont encore tomber. Parce qu'il nous appelle à la liberté des enfants de Dieu. Donc tous ces héritages-là, ça doit être déraciné. Et du coup, en fait, je réalisais, parce que on a aussi cette sensibilité spirituelle, mais on reste pas focus sur ça, que quand je suis arrivée, en fait, j'ai senti cet esprit-là un peu dire des choses. Enfin, quand je dis dire des choses, je parle avec nos mots, mais c'est spirituel, ok? Suis-moi. Il est tard, je sais. Peut-être toi, tu me regarderas, il sera pas tard, mais pour moi, il est tard, mais suis-moi. J'ai senti en fait tout de suite ce truc comme me faire me sentir petite. Mais comme il y a des systèmes de croyances en moi qui ont été percutés par la puissance de Dieu et par la vérité qui m'a franchi, la fatigue me fait rire. En fait, j'ai senti tout de suite que, pas moi les gars, je sais qui je suis. Pas parce que je m'appelle Michel, je suis la fille de Dieu. Mon Père, c'est ton créateur et il détient ton âme entre ses mains. Pas pour être supérieur face aux gens d'un point de vue physique, mais spirituel, parce que tout est spirituel. Nous sommes un esprit avec une âme dans un corps. Suis-moi. Donc voilà, je sais même pas pourquoi je suis partie dans ça, mais je t'assure que là, c'était pas du tout prévu. Je voulais juste te dire que la journée s'était bien passée, que j'avais fait 10 000 pas, qu'on avait fait une belle randonnée. Et le Seigneur me surprend. Le gars me fait peur, putain. Je pense qu'il va encore me parler par rapport à ça, parce que franchement, je sais pas pourquoi je suis arrivée à là. Mais bref, tout ça pour te dire que dans toutes circonstances, dans toute situation de ta vie, comme là, dans une simple randonnée, ça m'a fait voir le fruit de Dieu en moi, ça m'a fait voir la transformation qu'il a opérée sur mon mindset. Ça m'a fait voir que avant, j'aurais pas pu être à l'aise dans un groupe, et que par cette transformation et par Christ en moi, sur moi, je puis tout par celui qui me fortifie, j'ai été capable. Et j'ai passé un bon moment. Il y avait des moments où je marchais un peu seule, où juste j'admirais. C'est là que je prenais le temps de filmer aussi pour pas qu'il y ait les gens dans le cadre qui se sentent filmés à leur insu. Je filmais toujours en sorte qu'il n'y ait pas des visages de face. Mais et quand j'avais ces moments seuls, en fait, j'étais juste en train de dire, waouh, Seigneur, mais quelle grâce. Regarde, tu sais que j'aime bien les randonnées, que j'aime bien le vert. Et tu m'as fait être dans un stage, dans une structure de stage où ils font des randonnées 2 fois par mois. Quand le Seigneur te dit que il a le meilleur pour toi et que ses pensées ne sont pas les tiennes, parce que moi, à la base, je n'arrivais pas du tout d'aller dans l'idée d'aller là. Mais vraiment. Et ma sœur Laetitia pourra le confirmer, elle sait le process qu'il y a eu quand j'étais en train de chercher mon stage, jusqu'à j'ai dit, ok Seigneur, toutes les portes sont en train de se fermer, où tu veux que je sois? Il a dit, ah, ça y est, tu me demandes, va là-bas. J'ai fait, j'ai obéi, et ça s'est fait. Sans forcer. Parce que quand Dieu parle, il déploie un tapis rouge spirituel devant toi, et toi, tu as juste à suivre sa parole. Bref. Donc tout ça pour dire que vraiment, en une matinée, j'étais encore dans la reconnaissance et j'ai fini du coup l'après-midi, j'étais off, j'étais à la maison, j'ai pu faire ce que j'ai à faire, j'ai fait mon linge pour être tranquille ce week-end, parce que ce week-end je serai avec Laetitia. Elle va passer le week-end avec moi à la maison, donc j'ai pu faire ce que j'avais à faire. Le repas était déjà fait, maman organisée, yeah. Voilà, je me suis avancée à faire ce que j'avais à faire et j'ai eu 1h30 pour faire une sieste avant de récupérer les enfants et ça m'a fait du bien. Et là, du coup, j'ai fini un peu tard ma soirée parce que je devais finir le montage de ma vidéo. Donc là, la vidéo que j'ai fini là de monter, qui va sortir dimanche, parce que là, moi, je te parle en mode, je suis dans le futur, tu vois. Tu vas regarder ça, mais tu vas dire, mais Michel, ouais, moi, je suis au mois d'avril quand je te fais la vidéo, mais toi, tu vas la regarder logiquement fin mai, début. Plutôt au mois de juin, parce que là, c'est le 2e vlog. Donc, je suis deux mois en avance. Et toi, t'es 2 mois...
Tu me suis, follow me. Bref, et j'en ai été où? Donc du coup, voilà, j'ai fait là la vidéo, j'ai fini le montage de ma vidéo Dieu est un menteur. Et voilà, je t'invite vraiment à aller regarder cette vidéo parce que même là, en faisant le montage, j'avais déjà fait la grosse partie, j'avais juste à rajouter quelques sons, quelques trucs pour dynamiser tout ça. Et je disais, mais putain, je suis tellement émerveillée, je suis tellement émerveillée de ce que Dieu a fait dans ma vie. Et en fait, quand je vois ça, je me dis, mais Seigneur, ça va être quoi dans 2 ans? Ça va être quoi dans 5 ans? Tu vois, il y a plus ce regard de putain, dans 5 ans, j'aurai 40 ans, mais j'ai hâte. Je vais être comment à 40 ans, Seigneur? Comment tu vas me transformer à 40 ans? Tu vois, t'as plus cette crainte de vieillir, parce qu'en fait, tu sais que t'es comme le bon vin, tu te bonifies plus tu prends de l'âge, parce que tout est spirituel, tout est de l'intérieur, et comme c'est de l'intérieur, ça va se voir à l'extérieur, donc même les rides, elles vont dire, mais non, je peux pas squatter ce visage, la meuf est trop et trop. Non, j'arrête, là, je me calme. C'est la fatigue, ok? On se pardonne. C'est la fatigue. Bref, tout ça pour dire que j'ai passé une bonne journée. Demain, c'est vendredi. Je vais rire quand je vais faire le montage du vlog. Demain, c'est vendredi. Donc, vendredi, demain, je fais 9h30, midi, 15h, 17h. Et après, c'est le week-end. On rentre en même temps dans la période des vacances de printemps. La première semaine sera chill. Je n'aurai que 3 jours de stage où je ferai 15h, 19h. Mes enfants seront chez ma belle-sœur pendant ce temps-là. Et la deuxième semaine des vacances, du coup, on sera en cours. Donc voilà. Je pense que là, le vlog va se finir sur la journée de demain. Non. Sur la journée de demain, je vais filmer. Je sais pas si je vais réussir à filmer. Comme je t'ai dit, dans la salle, j'essaie de faire attention. Mais je te ferai des moments ou des petits retours pendant ma pause du midi. Et je vais filmer, je vais voir comment je pourrais filmer pour la semaine prochaine sur les 3 jours. Et le vlog se finira là, sur cette période, ces 2 premières semaines de ma période de stage. Je suis avec ma capuche comme une gangster. Ouais, on est des gangsters célestes, c'est pas grave. Je vous assure, j'ai rien vu, je suis juste fatiguée. Et bref, du coup, le 3e vlog va débuter sur la 2e semaine de cours en présentiel. Et j'ai trop hâte de retrouver les copains parce que quand on est en cours, c'est vraiment une ambiance cool. Et ouais, donc voilà, je suis contente. Merci Seigneur. Et merci à toi. J'espère vraiment, encore une fois, que ça va te faire du bien. Et que t'es à l'aise devant le vlog. Vraiment, viens comme tu es. Installe-toi comme tu veux. C'est chez toi, pas chez moi. Et puis, bah, je te dis à demain. Hello, on est vendredi. Je sais même plus le combien. Le 10. Aujourd'hui, journée à la salle de sport pour le stage, donc journée tranquille. Je fais ce matin 9h30 midi et 15h 17h. Donc comme j'ai une bonne pause, je vais aller à Auchan là pendant ma pause. Je dois aller faire des photos d'identité pour envoyer justement le dossier pour avoir ma carte professionnelle provisoire pour pouvoir exercer pendant mon stage, tout ça, être en règle. Et voilà, je vais faire 2-3 courses et puis j'irai me poser chez ma petite sœur pendant ma pause vu qu'elle est directement sur la ville. Ça m'évite de rentrer chez moi et de perdre plus de temps. Les enfants sont prêts, là je vais leur dire de descendre. Il est 8h41, l'école de ma fille ouvre dans 9 minutes. Après je dépose le petit. Là j'ai eu le temps de prendre mon petit déj, je me suis fait un banana bread hier. Dinguerie culinaire. J'ai fait mon café à emporter pour le boire sur la route parce qu'il est ultra chaud. Et puis voilà, let's go pour cette dernière journée avant le week-end. C'est les vacances en plus pour les enfants. Là, ils vont être une semaine un peu détente. Vu que moi, je vais être du soir, ils vont pouvoir un peu se reposer le matin. Et moi aussi. Donc voilà, je te referai sûrement une petite vidéo à ma pause, parce que je pense pas que j'aurai le temps je pourrais filmer franchement la salle de sport. Peut-être plus la semaine prochaine, j'essaierai de vous montrer un peu les lieux discretos. Et voilà, et t'as vu, l'ambiance n'a pas changé. Ma fille, je crois qu'elle est vraiment chanteuse d'opéra. Elle passe son temps, elle pousse des notes acrobatiques. Mais bon, mes oreilles sont habituées, donc tu vas t'y habituer. Alors aujourd'hui, j'ai eu ma veste de la salle de sport qui s'appelle Elancia, pour bien montrer que je suis présente en tant que coach. Je te montre aussi la salle de biking, c'est là où on peut non seulement se faire des cours
perso, mais aussi qui a des cours en présentiel avec le coach qui est mon tuteur. Voilà, je te montrais un peu ce qu'il y avait dans l'une des salles. Ce n'est pas la salle principale en soi, mais comme je t'ai dit, je fais attention de ne pas trop filmer les adhérents pendant qu'ils pratiquent, c'est important. Le droit à l'image, les gars, et ouais. Donc là, je te montrais le petit écran, là où on est dans la salle de cours, où tu peux te lancer, tu sais, des petits programmes pour faire abdos, cuisses fessiers, des hits. Enfin voilà, pour quand tu veux te faire un petit cours en solo devant l'écran, enfin du moins avec le rétroprojecteur. Donc voilà, la salle, elle est ni trop grande ni trop petite, suffisant pour faire ce que tu as à faire ou juste t'étirer après ta séance, quoi. Et juste à côté, il y a un petit espace avec la télé où on peut faire du rameur. Coucou, je suis là. Ouais, en fait, j'ai vraiment réalisé à quel point le rameur, c'est un truc de malade. J'ai vraiment sous-estimé ça. Et juste à côté, on a une des salles principales où on trouve tous les équipements de musculation en poids libre. Ensuite, je suis partie à Auchan à ma pause, comme je t'avais dit, j'avais 2-3 courses à faire. Donc, je suis partie faire mes courses. Ça m'a fait marcher aussi un petit peu, prendre l'air. J'ai acheté ce que j'avais besoin. Et puis là, je me dirige tranquillement vers la caisse. Et là, je me suis arrêtée dans le rayon. C'est la deuxième fois que je constatais cela. Et là, en fait, ils l'ont chargé. C'est le meilleur des meilleurs beurre de cacahuète que je mets partout où je peux le mettre. Marque Prozis, j'ai pas de code promo, mais si tu veux m'en donner un, enfin, si tu veux faire un partenariat, je suis prenante parce que vraiment, je me la bute avec ce beurre de cacahuète. Il est terriblement bon. Il y a façon crunchy ou version lisse. Et puis, je suis allée faire mes photos d'identité et j'étais contente. Bon, là, je repars de chez ma petite sœur. Je me suis fait un café. J'ai bien mangé. Elle avait fait à manger du riz avec des légumes, des ailes de poulet bien dorées au four. Donc là, je suis repartie. Bon, je suis à 10 minutes en voiture, donc je reprends à 15h. Un peu fatiguée, mais ça va. Ça va le faire. Bon, là, il fait grave chaud d'un coup. Tant ce matin, c'était couvert, mais là, il fait chaud. Là, je m'étais acheté des pains au chocolat aux amandes. C'était tellement bon à Auchan. Ça va me faire une petite collation. J'ai toujours besoin de mon petit sucré, là. Ok, donc là il est 14h47, je reprends à 15h, le temps de faire la route. Puis voilà. J'ai eu le temps de faire mes papiers, donc du coup là c'est bon, parce que du coup il fallait faire notre déclaration d'éducateur sportif stagiaire pour pouvoir exercer pendant notre période de stage. Donc mes collègues de promo avaient plein de soucis, mais bah, moi j'ai réussi j'ai pu tout faire. Donc je sais pas si c'est juste que là c'est passé ou si c'est le Seigneur, mais dans tous les cas c'est fait, c'est validé, plus qu'à attendre le retour. Donc là normalement cet après-midi on va, avec Stéphane du coup mon tuteur, on va faire un tour des machines de la salle pour qu'il me montre lui comment on peut... il règle les machines. Bon, c'est des machines qu'on connaît, mais j'essaie de me caler sur lui, sa manière de coacher pour pas perturber derrière, parce que je vais être amenée à coacher des personnes de Elancia qui, elles, après, finiront leur coaching avec lui, vu que moi, je suis juste là pendant mon temps de stage, donc pour pas qu'on ait deux langages différents, entre guillemets. Donc voilà, on va faire le tour de tout ça, là, cet après-midi. Donc j'ai 2 heures jusqu'à 17h, donc je pense que ça va assez nous occuper. Et puis voilà, tout va bien se passer. Hello, aujourd'hui on est dimanche 12 avril. Donc là je suis en fin de week-end, entre guillemets, il est un peu plus de 14h. Là depuis hier j'ai passé un bon 24 heures avec ma sœur Laetitia. Ça m'a fait vraiment du bien, ça nous a fait du bien. Notre Papa Céleste nous a fait du bien. On a bien partagé, bien mangé, bien rigolé, bien pleuré, mais tout pour que la vie jaillisse. Donc vraiment merci Seigneur et merci encore à toi Laetitia d'être dans ma vie. Tu sais à quel point tu es précieuse pour moi. Donc voilà, là il est un peu plus de 14h, j'ai déposé mon fils dans son lit pour sa sieste. Donc je vais profiter de ce temps de calme là pour me poser. Ma fille aussi se pose.
Je m'allongeais un peu en mode chill. J'ai fait une pâte à pizza pour ce soir pour qu'on se fasse notre petite soirée pizza du week-end. Et puis voilà, là les vacances de printemps ont commencé pour nous ici. Je sais même pas quelle zone on est, je crois que c'est zone C ou bref, notre zone a commencé la période de vacances. Du coup, moi, cette semaine qui vient, je vais être encore en stage juste lundi, jeudi et vendredi. Donc d'après-midi, soirée, 15h-19h. Donc ça va être plutôt chill. Et puis mercredi, on a notre journée de cours à distance, donc à la maison. Et puis la seconde semaine, ça sera la semaine où je serai en cours. Donc on va se retrouver avec l'équipe, ça va nous faire du bien. Faire un peu un point sur ces 2 semaines de stage. Comment on s'est senti, tout ça. Donc merci Seigneur vraiment qui me fait avancer jour après jour, qui me transforme à l'intérieur pour que je puisse faire tout en découlant d'un être et pas de mes forces. Et ouais, vraiment là, ce week-end m'a fait du bien. Il y a beaucoup de choses qui sont passées de bien, sans trop en dire. Donc vraiment merci papa. Donc ce vlog il va se clôturer sur ce petit speech, pas très long. Mais voilà, vraiment, je suis dans la reconnaissance, encore une fois, je suis contente, je suis dans sa paix, dans son repos, ça prend encore plus de place. Son amour vient davantage bannir les craintes, les fonctionnements, les systèmes de pensée qui nous font être toujours dans l'agitation et vraiment de rentrer dans ce positionnement comme Marie qui était assise au pied du Seigneur, qui écoutait seulement sa voix, qui ne se laissait pas distraire par les choses futiles et vraiment se concentrer sur le principal. À chaque jour suffit sa peine et de faire confiance au Seigneur. C'est vraiment ça ma demande de ce fin de week-end, c'était vraiment papa, je veux encore plus te faire confiance. Et pour lui faire confiance, il faut être encore plus immergé de son amour, parce que si aujourd'hui on n'arrive pas à lui faire encore confiance, c'est parce qu'il y a encore des peurs, c'est parce qu'il y a encore des craintes, c'est parce qu'il y a encore des manières, des façons de penser qui sont contraires à la vérité de qui il est, de qui nous sommes. Et c'est important vraiment de laisser le Saint-Esprit mettre à la lumière justement tous ces mensonges pour que on puisse être libre. Il est venu pour guérir les cœurs brisés. Et toi et moi, nous sommes des cœurs brisés en processus de guérison, de restauration, de consolation. Mais il faut que les choses soient mises à la lumière, quoi. Tu peux pas guérir si tu vas pas affronter les traumas, si tu vas pas affronter les craintes, comprendre d'où viennent les racines, pourquoi ces fonctionnements, pourquoi ce système de pensée, etc., etc. Donc voilà, de gloire en gloire et de révélation en révélation. Donc j'espère que ce second vlog t'aura parlé, fait du bien, que t'auras kiffé, que t'auras bien rigolé aussi, parce que voilà, je veux vraiment te montrer aussi la transparence de mon quotidien, ce que je peux te montrer, parce que voilà, tu vois, il y a les vlogs, parfois tu vois, ouais, je te montre comment je me réveille le matin, frère, je pense que, voilà, bon, ça fait peut-être un petit styling dans le montage, mais j'ai pas le temps de me lever pour poster, mettre ma caméra, vous montrer comment je soulève la couette de mon corps pendant que je suis dans mon lit. Je crois que tu fais la même chose que moi, comment je me décrotte les yeux le matin, je crois que tu fais la même chose que moi, comment je m'étire quand je sors de mon lit, je crois qu'on fait la même chose. Donc voilà, il y a nos petits trucs qui servent, d'autres choses, ça, c'est pour nous. Mais voilà, je te montre le principal pour que tu réalises que voilà, peu importe ton mode de vie, peu importe que tu sois parent ou pas encore parent, que tu sois parent solo, que tu sois étudiant, que tu sois avec ta vie de travail, le Seigneur sait qu'on a notre vie du quotidien, mais cela n'empêche pas que son œuvre se fasse. Et le plus important, c'est d'être à sa bonne place, c'est d'être dans le chemin, la vérité et la vie, c'est d'être au bon endroit dans chaque saison de nos vies, c'est surtout d'être dans la direction que lui veut pour ta vie, parce que lui seul sait ce qui est bon pour toi. Et c'est en accomplissant ces bonnes œuvres préparées d'avance, c'est en allant dans ces directions à lui que tu vas te connaître, que tu vas te découvrir, que tu vas du coup sortir des zones de ténèbres en toi pour être pleinement immergé de sa lumière d'amour. Et voilà, c'est pour ça que mes formats basculent en vlog aujourd'hui, parce que
Je pense que tu l'as dû le voir, je suis une personne très spontanée, très chill, on se prend pas la tête, tu vois. Et le format vlog, c'est ce que je partageais avec Laetitia, c'est que le format vlog, quand le Seigneur m'a mis ça à cœur, au début, je me disais, ah, mais j'ai pas envie de montrer plein de petits détails juste pour montrer une vie, quoi. Mais en fait, comme il m'a dit, un vlog, sois toi-même, quoi. Montre la réalité que dans vos vies imparfaites, dans vos vies avec des circonstances, avec des défis, je suis là, ma grâce est avec vous et que je veux vous transformer. Comme il a dit au peuple d'Israël, je veux marcher au milieu de vous, tu vas dire dans tout ce que tu fais, que tu fasses à manger, dans tout, il veut te conseiller, il veut être avec toi, il veut partager ces moments-là avec toi. Et c'est ça qu'on a encore plus pris conscience dans notre temps avec Laetitia, c'est vraiment, il veut toujours être avec nous. Il veut jamais qu'on le laisse de côté. Et tu vois, même quand on le met de côté, quand on demande pas conseil au Saint-Esprit, ça le blesse parce que il est venu pour cela. Il est venu pour être dans cette collaboration, cette relation intime, amicale, avec nous, tu vois. Ça lui fait du bien quand on lui demande conseil, ça lui fait du bien quand on court dans ses bras parce qu'on a besoin d'être consolé et réconforté, ça lui fait du bien quand on lui exprime nos émotions, il prend plaisir à cela. C'est un bon père, vraiment c'est un bon père et j'espère vraiment qu'au travers de ma vie, de tout ce que je traverse, tout ce que je vis, ça pourra t'encourager et que tu pourras désirer davantage à chacun. Oh, il commence à pleuvoir. que voilà, c'est un bon papa. Mais pour vivre cette relation de bon père qu'il est, il faut vraiment qu'on sorte de beaucoup de choses qui nous ont biaisés dans l'image de Dieu, dans l'image de nous-mêmes. Comme je te le parle, j'ai déjà fait, je sais plus c'est quelle vidéo où j'expliquais justement, voilà, c'est dans la vidéo Dieu est un menteur, que toutes nos relations, la plupart ont été biaisées. Il y a eu des trahisons, il y a eu des abus, il y a eu un manque d'affection, un manque d'amour, de l'ignorance, du rejet. Et ça nous a formaté sur tellement de choses. Et aujourd'hui, le Seigneur veut déconstruire tout ça en nous pour pouvoir poser le fondement qui est Christ qui nous révèle le cœur du Père. Le Saint-Esprit de Dieu qui sonde les profondeurs de Dieu, qui veut nous révéler les profondeurs du cœur du Père pour nous. Et c'est tellement beau, quoi. Juste que tu aies ce désir de le connaître véritablement. Pas de connaître un système religieux, pas de connaître, de sortir de tout se faire pour mériter l'amour de Dieu, mais juste le recevoir. Juste hériter l'amour de Dieu. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui te jette un ballon, juste tu tends les bras pour le réceptionner. Bah, c'est ça. Tu dois être dans une position de cœur. Seigneur, je veux recevoir ton amour. Et je sais que j'ai pas besoin de monter, de descendre, ni aller à gauche, à droite, juste me mettre en position de je reçois ton amour et viens faire ébranler en moi, viens faire mourir en moi tout ce qui m'empêche de me sentir pleinement aimé par toi. Sur ce, je te dis au prochain vlog. Là, il me reste 3 jours de stage. Franchement, je pense pas que je vais filmer grand chose. Mais du coup, on se retrouvera quand je vais reprendre à la semaine de cours avec les copains. Ça va être trop bien. J'ai trop hâte. Et puis voilà. Merci Seigneur. Bye bye.